Avant, dans les cours de récré, on était choqués quand on apprenait qu'un mec qui fait de la musculation consomme de la créa. Aujourd'hui, dans les messages privés, on est sollicité par des jeunes de 14 ans à peine qui te demandent tranquille si ce qui est le mieux pour eux, pour prendre de la masse musculaire, c'est le Clenbu ou le Diana. Les temps changent, les amis. Les temps changent. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une tendance que je trouve très malsaine sur les réseaux sociaux et qui consiste pour certains gars à venir confesser publiquement qu'ils se chargent pour soi-disant faire de la prévention contre les produits dopants. Je me marre. L'argument qui nous est servi est le suivant. Puisque celui qui veut se doper se dopera, autant parler publiquement des stéroïdes pour démystifier les idées reçues qui circulent à leur sujet et éviter aux têtes brûlées de se lancer dedans. Même si, admettons, l'intention de base était peut-être louable, à savoir de briser l'hypocrisie qui régnait autour de ce secret de polichinelle qu'est l'usage des stéroïdes anabolisants dans le monde du bodybuilding et du fitness en général. Ce que je constate pour ma part, c'est que ce déballage de confessions intimes est en train de nous conduire exactement au contraire de ce vers quoi il était soi-disant censé nous mener. Au lieu de démystifier les stéroïdes, il est en train de les banaliser dans l'inconscient commun et en particulier auprès de nos jeunes qui, à force d'entendre parler de cycle et de cure, ont l'impression que tout le monde ou presque est sous assistance chimique, ce qui est faux. De deux, pensent que les stéroïdes ne sont pas plus risqués pour leur santé que de la vitamine C ou du jus de pruneau. Et de trois, n'en ont désormais cure de s'entendre recycler les mêmes bons vieux conseils de continuer leur aventure en muscu en restant 100% bio. Car quand un mec te parle des 12 kilos de muscles qu'il a pris en 3 mois grâce à sa cure de Clenbu ou de DK, dont il prend d'ailleurs le temps de te décrire posément la posologie, ou de la dizaine de meufs qu'il s'est tapé ou qu'il se tape chaque jour grâce à sa testo au tacasse, ou encore des milliers de followers qui le suivent sur TikTok ou Insta grâce à son physique de mutant. Moi, j'appelle pas ça de la prévention. J'appelle ça de la promotion. Oui, mec, de la promotion. De la promotion tacite, de la promotion l'air de rien, de la promotion sous couvert de nobles intentions. Et même si ça n'est pas véritablement ton intention, sache qu'en te confessant de la sorte, tu ne dissuades pas les jeunes de consommer des anabolisants. Tu les incites, malgré toi, à suivre le contre-exemple que tu incarnes à l'écran. Bref, en parlant aussi ouvertement, tu te rends finalement complice du problème que tu prétends combattre. Pense-y un peu. D'après toi, comment un jeune adolescent, mal dans sa peau, peut-il et va-t-il réagir si tu lui dis qu'un produit qu'il mystifiait et croyait super nocif ne l'est finalement pas tant que ça, puisque ça a marché sur toi et que t'as manifestement pas trop l'air d'en souffrir des conséquences négatives du moins, puisque les conséquences positives, tu les exhibes fièrement à l'écran et en 4D en plus. Alors oui, chacun fait ce qui lui plaît, mais il est quand même ironique de voir que l'hypocrisie qui consistait il y a pas si longtemps que ça à nier en bloc l'usage des stéroïdes anabolisants a aujourd'hui été remplacée par une hypocrisie non moins merdique, celle qui consiste à se racheter une conscience, une réputation et un public en confessant qu'on en prend. C'est devenu super easy. Le mec, il va sur un plateau ou dans un podcast et il dit oui, je prends, oui, j'ai pris des stéroïdes, et tout de suite on est là à lui dérouler le tapis rouge et à l'applaudir tel un parangon de vertu pour avoir eu le courage de dire qu'il a franchi la ligne rouge. What the fuck? Si t'es jeune et que tu mates cette vidéo, laisse-moi te rappeler une chose évidente. Poto. Ce n'est pas parce qu'un type dont le physique te fait saliver confesse qu'il a pris des produits que ça le rend honnête ou intègre pour autant. En tout cas, force est de constater que son éthique s'arrête là où commence son obsession du résultat. Mais ça, à la limite, on s'en conne car c'est son business, c'est son corps, c'est sa vie et c'est sa santé et il fait ce qu'il veut avec. S'il a un objectif de compète, il est de toute façon obligé de faire abstraction de ses états d'âme pour être et rester compétitif. Et ça, à la rigueur, ça peut se comprendre. Mais par contre, quand après, ce même type vient confesser dans un podcast qu'il prend des stéroïdes, garde bien en tête qu'il ne fait pas ça pour soulager sa mauvaise conscience ou parce qu'il est animé par un élan soudain d'honnêteté ou de générosité vis-à-vis de toi. À mon prétentieux avis, le mec, il assume à 110% ce qu'il fait et il en a rien à carrer de ton opinion. S'il se repent en public, c'est simplement parce qu'il a pigé la technique. Il a compris
qu'à cette heure de voyeurisme exacerbé qu'est notre époque d'omelette 2.0. Il était devenu socialement acceptable et même admirable de faire l'étalage et je dirais même le déballage de l'assistance chimique qu'il a pu utiliser. Car ça va non seulement lui rapporter des applaudissements pour son courage d'avoir su confesser sa faute, mais aussi de la visibilité et de la crédibilité auprès du public, là où il n'aurait reçu que chouma et opprobre légitime il y a à peine quelques années. Il n'y a pas à dire, on vit quand même une époque assez fantastique. Une époque où l'immoral est devenu banal et où le banal est carrément devenu admirable. Ok, je veux bien que quand un mec brise un sujet tabou pour la première fois, il lui faut du courage pour franchir le Rubicon. Mais quand 100 mecs, 1000 mecs, 10 000 mecs t'en parlent en long, en large et en travers, c'est qu'ils trouvent un avantage à te jouer cette déchirante partition de violon. Et à toi de trouver lequel. Bref, va pas croire que je te dis tout ça parce que j'ai la haine contre ces types. Je me tape d'eux comme de l'an 40 et je suis certain que la réciproque dans l'autre sens est vraie. Si tu ne me connais pas, sache que je suis un libéral et un pragmatique. Pour moi, chacun fait ce qui lui plaît et je ne suis de toute façon pas nécessairement le mieux placé pour donner des leçons de morale à qui que ce soit. Cela dit, à travers mon job d'entraîneur, je coach et j'encadre des jeunes au quotidien. Et j'observe qu'il est très difficile pour eux, ainsi que pour tous les gamins de la génération Z. Donc peut-être pour toi là qui regarde cette vidéo, ou encore toi là qui est là devant l'écran, de réussir à faire le tri entre les vrais et les faux amis qui pullulent sur le web, et en particulier dans ce monde incroyablement fake et intéressé qu'est le freak game, ou le feed game si tu préfères. Mais attention, je vais pas faire l'erreur de mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gars bien, plein de gars bien, et heureusement d'ailleurs, y compris chez les chargés d'ailleurs. Mais comme partout, il y a aussi un paquet d'enfoirés qui profitent de ta jeunesse en se faisant passer pour des chevaliers blancs, alors que leur objectif numéro 1 est de te soutirer des pépettes en exploitant ta crédulité. Sois vigilant. Now, professional bodybuilders never usually talk about steroids. Most of them, even the ones that retire, they stay away from that subject. Now, Rich Brianna talks about it openly. Yeah. He gave us an interview where he said that he'll never stop using it, and he constantly gives advice about it. Yeah. Do you think that's damaging generally for his audience? Yeah, well, I mean, damaging for his audience, no, because he has quadrillion followers, right? So obviously they don't think so. Obviously they want to hear it. So damaging for them, no. Do I think it's the right thing to do? Me professionally, no. I don't speak about what I did because I understand that I have the power of people who follow me. So if I was to sit there and tell them exactly what I did, I mean, unfortunately, there's going to be some kids who are going to go run out and try to do it immediately, thinking it can be the next Flex Wheeler. I have to take responsibility in knowing that. Let's change it and say that I was a heroin addict and I had a big following because I was a heroin addict. Would it be okay for me to tell people how to shoot heroin? Shouldn't I take some responsibility that I'm making kids addicts and possibly putting them in danger? I have to. Me, I'm talking about myself. So no, I don't speak about that, but I quickly found out when I was still competing, when I was very blunt about things, because I just don't believe in hiding stuff. I quickly found out that, kids were out there trying to do what I was trying to do, and I had to take responsibility for that, so I personally don't.